Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut accéder à un compte WhatsApp, Gmail, Facebook, TikTok, tout type de compte, tout type de réseaux sociaux grâce à cette technique simple. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune étape et donc on est parti. Hop, avant d'aller jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de commencer parce que je sais qu'elle va vous plaire et si elle vous a plu, gardez votre like, ok? Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Sur ce, on est parti. Cette vidéo est à but éducatif seulement, elle ne fait pas la promotion ou n'encourage pas toute activité illégale. Bien, donc là, je vais vous montrer comment on peut accéder à tout type de compte grâce à cette technique simple. Donc cette technique, elle est faisable uniquement grâce à un serveur VPS à Firefox. Ok, donc on va utiliser un serveur VPS qui va nous permettre d'avoir un accès donc à distance et côté de la cible ne va rien voir venir. Ok, donc comme je l'ai dit, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître un peu les différentes étapes. Alors pour trouver un serveur VPS, il y a des types de façons. Donc il faut soit Hostinger, soit le logiciel que je vais utiliser, Kamatera, ok, qui eux disposent, qui vont te donner $100 pour construire un serveur VPS. Ok, donc on va aller directement sur le tuto. Ok, donc ici nous sommes sur mon bureau et avant toute chose vous devez déjà partir sur votre navigateur. Voilà, moi j'ai déjà Kamatera ouvert. Ensuite on va essayer d'exécuter notre serveur VPS. Alors pour la configuration du serveur, c'est très simple. Vous devez prendre un serveur VPS avec un Docker, déjà avec le Docker. Ok, donc une fois que le serveur a été créé, donc pour voir comment créer un serveur sur Kamatera, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Ok, donc ici on a mon serveur test qui est là avec l'adresse IP. Donc je vais activer le serveur et on va essayer de lancer la connexion au serveur directement. Ok, donc ici on peut voir que mon serveur est connecté, donc j'ai lancé ma connexion au serveur. Maintenant on va essayer donc de se connecter tout simplement. Une fois que vous êtes connecté au serveur, que le serveur est exécuté, donc comme on peut le constater, ok, une fois que le serveur est connecté, donc on a notre Docker donc on va configurer. Donc pour configurer le Docker, on va lancer Firefox. Donc on va dans Firefox, vous suivez exactement, donc vous tapez Firefox Docker, donc dans Docker, voilà, donc le Firefox qui est là, donc on passe le premier lien. Ok, et on va essayer d'installer Firefox via un conteneur, donc c'est Docker là, et donc c'est ça qu'on va, ce code là qu'on va utiliser. Ok, mais on va le modifier un peu. Donc on va modifier ce code, on va modifier, et donc on a le Docker qui est là, donc le nom qui est Firefox, et on va changer le port en port 80. Ok, donc parce que c'est le port par défaut pour le serveur web. Ensuite, on va modifier la configuration. Donc, le -v, on va mettre ça, exactement ça. Pour la configuration, pour enregistrer la configuration de notre Firefox. Ok, donc on suit exactement ça. Et donc, on va l'enregistrer sous Data, Firefox Data. Ok, donc Firefox Data. Ok, ensuite on met le maximum size, donc SH. Le size c'est pour l'espace autorisé. Ok, voilà, maintenant que c'est fait, on va essayer d'exécuter ça. Donc cette commande va lancer notre Docker. Ok, va installer le Firefox qui sera accessible via le port 80. Ok, et donc tout avec une taille de 2 Go. Ok,
Donc on va copier ça et on va exécuter ça dans notre terminal. Donc ici, ok, donc on peut voir que ça a été lancé. Maintenant on va lancer donc notre adresse IP donc de notre serveur VPS. Vous allez voir que Firefox va se charger automatiquement. Donc je vais copier. Donc on peut voir que notre Firefox ici est exécuté. Donc ici je peux faire la configuration. Donc ici la configuration, on va augmenter la qualité. Donc pour le rendre plus pur afin que notre, et puis ici on va diminuer. Ok, maintenant on ferme. Voilà, maintenant on va installer un keylogger. Qu'est-ce qu'un keylogger? Un keylogger va nous permettre donc d'enregistrer toutes les frappes de clavier de notre victime une fois qu'il sera connecté ici, donc à ce type de Firefox là. Ok, donc pour installer le keylogger c'est simple, on va taper keylogger, donc keylogger add-on, donc add-on, donc c'est Nifty Keylogger. Ok, donc c'est ça qu'on va installer. Donc j'ai déjà installé, donc c'est ça qu'il faut installer. Une fois que c'est fait, donc on garde exactement cette commande Alt Shift car qui va nous permettre d'avoir accès au Keystrike. Ok, maintenant on va stopper le Docker, donc ce Docker là sur Firefox tout simple, et puis on va essayer d'exécuter un autre type de Docker. Ok, donc pour stopper ce Docker c'est très simple, on fait exactement ça. Donc on va sur notre commande et on va taper Docker. Donc stop. Firefox pour le type de Docker. Ok, voilà, donc vous allez voir automatiquement derrière il a la connexion qui est désactivée. Ensuite on va remove donc le Firefox, donc Docker rm Firefox. Donc ici on remove le Firefox pour pouvoir installer un autre type donc de Docker. Ok, donc ça sera donc Firefox exécuté en mode kiosque. Ok, donc en mode kiosque ici, donc le nom va changer, ça va devenir Firefox kiosque. Ok, ensuite donc le port sera exactement le même, mais ici on va ajouter un premier tiret E, 2F et puis open URL. Donc directement ça va ouvrir notre URL qu'on devra exécuter sur la machine de la cible. Ok, donc ici par exemple je vais mettre https donc ici on peut mettre par exemple Gmail pour le test. On va mettre Gmail. Donc ok, donc ici on a l'URL qui sera exécuté sur la machine cible. Ensuite donc on va faire ça pour le mode de kiosque de Firefox. Donc le mode kiosque qui est 1. Donc la configuration sera la même. Ok, et le type, le nom sera même. Donc ici on a simplement changé le nom donc du conteneur et on a ajouté différents trucs. Donc là on va copier ça, on va installer et puis on va relancer. Donc on va relancer ça. Ok, donc je vais copier.
On va coller et on relance. Donc, on va essayer de remove. On va remove le container exposé. Kiosque. Ok. Donc, c'est ok. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est d'essayer de relancer. Vous allez voir qu'une fois relancé, le conteneur va se charger automatiquement. Donc ici, voilà. Vous allez voir qu'on est directement ici sur notre Gmail. Ok. Donc on peut se connecter. Voilà, tout simplement. Donc vous allez voir que je suis déjà connecté. Si je tape le mot de passe, on s'imagine être à la place donc de la victime qui ne sait pas qu'elle est sur Firefox. Donc elle se connecte et là vous pouvez avoir accès à tous les mails donc de la victime ici. Ok, donc ici on peut, une fois que c'est fait, on peut bloquer l'accès ici à la victime via un pare-feu. Donc pour configurer le pare-feu, donc ça sera dans une prochaine vidéo. Si vous aimez la vidéo et que vous me dites en commentaire que vous avez aimé, que vous voudrez la suite, comment par exemple changer l'adresse IP pour que ce soit une adresse IP normale, ou comment configurer le pare-feu afin de bloquer la connexion entrante donc d'un autre utilisateur. Une fois que vous avez réussi à avoir l'accès, ok, donc ici on va passer directement, on va modifier, on va stopper et modifier. Donc si on veut changer ça afin de mettre WhatsApp par exemple, donc ici je vais me déconnecter, je vais mettre WhatsApp par exemple. Donc c'est simple, on veut faire la même chose. Donc on va taper les commandes. Donc je vais stopper le kiosque mode. Ensuite on va, après avoir stoppé, on va supprimer simplement. Voilà. Et on va retaper le même code, mais cette fois-ci avec WhatsApp. Ok. Donc ici par exemple WhatsApp, ça sera web.whatsapp.com. Et ici on va copier ça afin de le coller. Voilà, donc ici si j'actualise ça, ici on va voir la connexion qu'on a accès au WhatsApp. Donc ici la victime peut simplement scanner le WhatsApp et l'attaquant va avoir accès au WhatsApp de la victime, tout simplement si elle ne fait pas attention à vérifier ça. Et donc si l'attaquant aussi configure bien le serveur. Ok, donc là on va stopper et puis on va aller à la fin. Bien, donc voici un peu ce que je voudrais vous montrer. Donc comment accéder au serveur à un compte WhatsApp ou un compte Gmail ou un compte Facebook très gratuitement, très facilement d'une personne en lui peut-être envoyant le lien afin qu'il se connecte ou toute autre chose. Ok, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant, et si vous voulez la suite, c'est par exemple avec la configuration du pare-feu ou comment changer l'adresse IP donc en une adresse normale afin que la victime ne se doute de rien, comment la faire, dites-moi en commentaire afin que je fasse une partie 2. Se dit merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, abonnez-vous. On se dit ciao.